C'est comme ça qu'on acclame Dieu. Il n'est pas un danseur et on va faire non. Tu dois être rythmé. Et c'est aussi un signe d'adoration, un signe d'élévation, un signe de gloire. Amen. Alléluia. Saluez la personne qui est à côté de vous. Alléluia. Est-ce que tu peux voir la gloire de Dieu sur sa vie? Tu vois la gloire de Dieu sur la vie de la personne qui est à côté de toi. Dis-le-lui. Je peux voir la gloire de Dieu sur ta vie. Jésus a vaincu tes ennemis. Il a vaincu nos ennemis. Alléluia. Ce jour est spécial. Alléluia. Et ce matin, je n'ai pas réclamé les amens. Si tu es ici, en présence du Seigneur, alléluia, tu dois être très, très, très habile, très agressif, et très violent pour prendre tes bénédictions. Parce que le temps est une commodité périssable. Ce temps va passer. Ce que tu n'as pas pu prendre sera une perte pour toi. Alléluia. Je disais tantôt que ce jour, c'est un jour spécial. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous avons eu le mois de février qui a compté 28 jours. Si vous comptez bien les mois, il y a 31, 30, 31, 30, 31, 30. Et aujourd'hui, nous sommes au 2 juillet. Dans le manquant du février, du 28, 29, 30, c'est aujourd'hui. Tu n'as pas compris. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes au vrai milieu de l'année. Au vrai milieu de l'année. Alléluia. Et c'est une joie pour toi d'avoir cette révélation. Alléluia. Et je vais te donner 3 tests. Ce n'est pas le message, juste pour préparer ton esprit. Parce que ce que nous allons faire aujourd'hui sera très spécial. Acte 16, 25. Psaume 119, 62. Et Matthieu. Alléluia. 25, verset 6. Amen. Alléluia. On lit seulement Matthieu 25, verset 6. Ça va parler du milieu de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas retrouvé, la Bible dit au milieu de la nuit, il y a eu un cri. Tu n'as pas retrouvé. Au milieu de la nuit, il y avait eu 10 vierges. 5 étaient folles, 5 étaient intelligentes. Et les intelligentes avaient prévu de l'huile pour alimenter leur lampe. Et vers le milieu de la nuit, on cria que l'époux est arrivé. Celle-là qui ne s'était pas approvisionnée, au lieu manquant, leur lampe était éteinte. Et c'était un problème. Alléluia. Amen. Donc au milieu de la nuit, l'époux, quand un époux rencontre son épouse,
C'est une joie totale. C'est une restauration. C'est la création d'une entité. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Et la destinée est maintenant déclenchée, décliquée. Au milieu de l'année, Dieu visite ses enfants. Alléluia. Alléluia. C'est un combat de quitter le début de quelque chose pour arriver au milieu de la chose. Donc, au milieu, tu as besoin de la puissance pour finir le reste de l'année. Tu n'as pas compris. La Bible dit quand Paul et Silas étaient emprisonnés, au milieu de la nuit, c'est-à-dire à minuit, ils se sont levés dans les chaînes pour commencer par louer le Seigneur, pour commencer par adorer le Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le ciel a réagi. Il y a eu un tremblement. Alléluia. D'où les fondements des prisons furent ébranlés. Et littéralement, ils étaient sortis. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc à partir de ce jour, et surtout spécialement au cours de ce jour, ce qui a combattu ta vie depuis longtemps, alléluia, sera vaincu. Je dis sera vaincu. Tu as eu la main sur les 6 premiers mois. L'Éternel va étendre sa main et te demandera de placer ta main sur sa main pour commander les 6 derniers mois. C'est pourquoi aujourd'hui doit être un jour consacré à la prière, à la déclaration, aux prophéties, au changement, alléluia, de fréquence. Je dis au changement de fréquence. Alléluia. Parce que c'est une nouvelle horloge qui doit travailler. Si tu ne le vois pas, je demande que Dieu t'ouvre les yeux. Alléluia. Donc ce matin, nous allons parler de l'héritage. La deuxième partie. Et je prie l'Esprit Saint à te faire grâce ce matin. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Que l'Esprit Saint te fasse grâce. Alléluia. Afin que tu comprennes la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être comprise avec son âme, son esprit et son corps. Amen. C'est pourquoi nous sommes là. La Bible dit que la parole de Dieu est le pain de vie. Et que l'homme ne vivra pas seulement du pain physique, mais de toute parole qui sort, qui est le pain de vie. Le pain qui ne s'avarie pas. Le pain qui est toujours égal à lui-même. Qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et partout où tu vas, où sa parole est prêchée, il faut savoir qu'il est là. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 2 textes ce matin. Galates 3, 13 à 14 et Isaïe 51, verset 1 à 4. Que l'Esprit de Dieu nous donne de comprendre sa parole. Vas-y. Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Amen. Isaïe 51, 1 à 4. Isaïe 51, verset 1 à 4. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel.
Portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillés, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tirés. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se retrouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Mon peuple, soit attentif. Ma nation, prête l'oreille, car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ce matin, l'Esprit de Dieu veut nous délivrer. Alléluia. Vous savez, l'ignorance est un voile. L'ignorance est un voile. Et quand le voile est déchiré, Dieu fait quoi? Il nous donne de voir ce que nous n'avions pas l'habitude ou ce que nous ne pourrons pas voir. La Bible nous dit derrière les regards fixés sur le rocher d'où nous avions été taillés. Et Dieu est ce rocher. Dieu est ce rocher. En d'autres termes, le roi David nous enseigne. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Tu dois à tout moment, favorable ou non, avoir des regards sur ton Créateur. C'est lui seul qui te connaît, qui te comprend, qui pourra t'aider avec sa main de compassion. C'est lui qui nous a tirés de la fosse de la destruction. Quand nous étions tous des pécheurs égarés. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il est dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance en l'homme. Si tu veux qu'à tout moment que le ciel se souvienne de toi, que le ciel t'assiste, que Dieu fasse des miracles dans ta vie, il doit demeurer toujours ta priorité. Il doit occuper toujours la première place de ta vie. Il doit être la personne, le Dieu en qui tu vas placer ta confiance. Il est important. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens, quand ils se retrouvent dans de beaux draps, qu'est-ce qu'ils font dans de mauvais draps? Qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent. On me parlait d'une soeur la fois dernière qui était dans sa phase aiguë du cancer de sein. Elle a commencé dans la douleur. Elle appelait sa maman défunte. Jusqu'à mourir. C'est Jésus qu'on doit appeler. Les morts sont les morts. Et c'est une erreur. Donc nous devons développer cette culture. Que c'est Dieu qui est le premier en tout. Le premier dans notre vie. Et c'est lui. C'est sur lui que nous devons porter nos regards. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Le secours te viendra de lui. C'est lui qui est ton berger. Et tu ne manqueras de rien. Donc faisons-lui confiance. Il est là pour faire. Il donne même la vie aux morts. C'est lui qui pourra changer ton histoire. Et au milieu de l'adversité, quand il décide de te lever, il ne recueillera pas la vie de qui que ce soit. Alléluia. Il n'y aura pas d'émotion, il n'y aura pas des avis, les pétitions ne passeront pas. Si Dieu décide de te lever, alléluia,
il va t'élever. Ce qui a écrit concernant ta vie, il a écrit. Donc il doit toujours occuper la première place de nos vies. Alléluia. C'est lui qui est venu. Et après avoir fini sa mission, il a dit que vos cœurs ne se troublent point. Ayez confiance en Dieu. Ayez confiance en moi. Je dois aller vous préparez une place. Et quand je m'en serai allé, j'aurai fini de préparer la place, je viendrai, je vous prendrai là où je suis. Alléluia. Notre Dieu n'est pas mort. Nous avons un Dieu vivant. Et nous devons le rendre vivant en nous. Alléluia. Amen. Nous devons le rendre vivant en nous. Amen. S'il est vivant en nous, tout ce qui est mort en nous doit reprendre vie. Ton amen n'est pas un bon amen. Alléluia. Il a dit à Ézéchiel, ces ossements desséchés pourront-ils revivre? Ézéchiel lui a dit, tu le sais. Si doivent revivre, c'est toi qui le sais. Moi, je n'ai aucune science, je n'ai aucun pouvoir, mais c'est toi qui le sais. C'est pourquoi quelque part, quand la situation devient informe, tu vas lui dire, si tu ne le fais pas, ça te regarde. Je porte déjà ton nom. Je suis déjà chrétien. Je ne vais plus être un animiste. Si tu n'arranges pas ma vie, tu entends, non? Comment est-ce que les gens se moquent de moi? Les types de railleries dont je suis sujet. Si tu n'arranges pas ma vie, si tu n'amènes pas mon mari, ne m'amène pas mon mari. Si mes diplômes ne sont pas valorisés, j'ai fini mon cursus scolaire et je suis condamné à une pièce de salaire. Si tu ne changes pas, si tu ne changes pas cela, ça te regarde. Je ne vais pas vendre mon âme pour avoir ce qui me revient de toi. Mais ce qui a bloqué cette porte-là, je sais que tu pourras le faire. Et tous les jours tu lui dis ça. Chaque matin, chaque midi et le soir, tu lui répètes la même phrase. Jésus, parfois tu vas prendre ta chaise ou un fauteuil. Tu lui demandes, viens t'asseoir. Viens t'asseoir, on va parler. J'ai découvert cela auprès d'une soeur aux États-Unis. Orpheline de tout. Attaquée et déplumée par le monde des ténèbres. Et un jour, elle a pris son fauteuil, un pour Jésus et un pour elle-même. Elle a commencé par lui poser des questions. Questions que les gens appellent ado. Alléluia. Pourquoi ceci? Ce n'est pas toi qui m'as créé, ce n'est pas toi qui m'as ouvert les portes pour aller aux États-Unis. Et je suis venu ici. Regarde ma vie. Et elle a commencé par lui parler. Et c'était éclaté en sanglots. Pleurer. Pleurer Jésus. Pourquoi? Ma vie actuelle ne pourra pas être un sujet de louange pour toi. Alors je vous parle. À l'époque des enfants, l'aîné avait 5 ans, 6 ans, le deuxième avait 4 ans. Quand je les ai connus, la fille est en train de finir sa formation en médecine sur le campus aux États-Unis. Dieu est vivant. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Les gens peuvent te dire n'importe quoi. Ils peuvent essayer de te séduire, d'aller chercher un feu étranger pour faire marcher tes affaires. Tu ne peux pas aller vendre encore ton âme. Elle ne t'appartient plus. Jésus a racheté ton âme. Si c'est comme ça, le véhicule n'a qu'à aller, je vais marcher à pied. Soyez ferme. Soyez ferme. Soyez ferme dans vos décisions, la prise de vos décisions. Ferme dans votre engagement avec Jésus. Ferme. Alléluia. Amen. Si quelqu'un te propose de faire le sexe avec toi avant de te marier, comme ton preuve d'amour, signe d'amour, dis-lui qu'il n'a qu'à aller au diable.
Il a allé au diable. C'est pour détruire ta vie. Ça ne se fait pas comme ça. Alléluia. Tu dois être ferme. Les amis de Daniel étaient fermes. Ils ont vu la fournaise ardente. À la toute dernière minute, ils pouvaient changer d'avis. Les 3 amis de Daniel. Mais la fournaise a été réchauffée 7 fois. 7 fois. Ils ont vu la fournaise. La foi qu'ils avaient était au-dessus de la fournaise. Ceux qui les ont jetés furent tués, brûlés par la fournaise. Mais eux, au milieu de la fournaise, il y a eu une 4e personne qui ressemblait à un fils de Dieu. Au milieu de la fournaise. Au milieu. Alléluia. Amen. Si c'est avec Dieu, ne change pas de décision. Tu n'as pas dit Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit, bientôt nous allons enseigner à la jeunesse. Je ne veux plus entendre mes filles dire qu'on les a violées. Si tu te laisses violer, pourquoi vous avez des ongles qui sont longs? Je ne veux plus entendre. Tu as la voix. Tu as tes ongles. Tu attaques les testicules. Tu les écrases. C'est mieux que tu sois victime. Tu comprends ce que moi je te dis, si tu peux, tu casses les testicules. Demain, il ne va plus le faire. Fais sortir tes dents. En ce moment, les dents, là, Dieu fera qu'elles vont sortir comme des dents de crocodile. Tu manges sa chair. Tu enlèves ça. Même s'il est incité, tu ne seras pas infecté. Comme ça, ça va. Dieu fera en sorte que les dents vont s'allonger. Comme ça là. Son petit machin là, il va mourir. Le royaume des cieux est forcé. Alléluia. Si tu ne fais pas attention, le diable va envoyer un bandit, un brigand, un démoniaque dans ta vie pour te crier, fumer le reste de ta vie. Tu n'es pas un poisson, petit poisson à fumer. Parents, instruisez bien vos enfants. Alléluia. C'est important. Si un directeur te dit, après l'interview, qu'il doit aller avec toi avant de te donner le boulot, qu'il soit maudit. Je dis qu'il soit maudit au nom de Jésus. Lui et sa génération. Regardez les anciens de l'Ancien Testament. Le père de l'Ancien Testament. Il était ferme. Joseph était ferme. Et cette fermeté lui a valu le poste du premier ministre dans l'histoire de la race humaine. Tu comprends ce que c'est en train de dire? L'alliance dans laquelle tu es ne doit pas être brisée par toi-même. Tu dois savoir. Asaph a dit est égard à l'alliance. L'alliance dans laquelle nous sommes avec Dieu combat nos ennemis pour nous. L'alliance combat nos ennemis pour nous. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Donc tu dois savoir. Regardez les féticheuses, les féticheurs. Il y a des choses qu'on ne leur dit pas. Tu ne dois pas appeler leur ancien nom. Tu ne dois pas leur dire Oduminto. Parce que c'est le truc là qu'on leur donne à boire. Tu comprends, non? La défécation sèche, écrasée, versée dans un liquide qu'on leur donne à boire. Donc quand on les insulte en ces termes, les fétiches, c'est comme tu as violé leur interdit.
Et ils vont commencer par manifester comme s'ils sont en transe. Et tu dois les déboutons. Et c'est un interdit. Tout le monde le sait. On les respecte pour ça. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et la Bible dit encore, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, Abraham, je l'ai appelé et je l'ai béni et multiplié. Lui seul. C'est Abraham que Dieu a appelé. Dieu ne t'a pas appelé. Il a béni et multiplié. Pourquoi Galates 3, 13 dit quoi? Christ a pris nos malédictions. Christ a pris nos malédictions. Relis le texte. Christ a pris nos malédictions sur le bois, sur la croix. Galates 3, 13 à 14. Afin que nous ressuscitions. Galates 3, verset 13 à 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque qui est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus. La bénédiction d'Abraham est pour nous, les païens repentis, son accomplissement. La bénédiction d'Abraham. Jésus a déjà pris. Alléluia. La bénédiction de Dieu est plus puissante que les malédictions transgénérationnelles. Écoute bien. Jésus les a pris. Il a pris les malédictions, nos malédictions. Et il a béni Abraham. On parle de la bénédiction d'Abraham. Et pour les païens, alléluia. Son accomplissement. Pour les païens, son accomplissement. Écoute très bien, la bénédiction de Dieu qu'il a donnée à Abraham, elle est plus forte que les malédictions ancestrales. Elle est plus forte que les malédictions des sorciers. Elle est plus forte que les malédictions des occultistes. Donc si tu es en Christ, tu dois comprendre que tu n'as plus affaire avec ces malédictions. C'est pourquoi tu dois travailler pour appliquer maintenant la justice de Dieu à toi, à ta vie. Le domaine de ta vie qui ne fonctionne pas a besoin d'une application de la parole de Dieu. Cela veut dire que tu n'es plus obligé de répéter l'histoire de ton père ni celle de ta mère. Cette vérité doit être inculqué sur la table, doit être inculqué et gravé sur la table de ton cœur. Écoute très bien. Si ton père a échoué, c'est lui. Moi, mon cas est différent. Alléluia. Mon cas est différent. Et mon sang est différent. Mon sang est différent. Parce que moi je mange la chair de Jésus et je bois son sang. Donc dans mes veines, c'est le sang de Jésus qui coule. Si mes parents échouaient leur vie conjugale, moi je n'échouerai pas. Je ne prends pas cette malédiction. S'ils n'ont pas prospéré, moi je ne vais pas répéter l'histoire de leur pauvreté. Avec quoi je dois prospérer. S'ils n'ont pas vécu longtemps et s'ils sont morts à l'âge de 60 ans, c'est leur cas. Ils avaient fait un choix. Moi, mon choix est différent. Mon choix, c'est Jésus. Alléluia. Et je dois célébrer mon centenaire. Si les enfants n'ont pas réussi, moi tous mes enfants réussiront. Car j'ai mon étoile de progéniture. Chaque parent qui a son étoile de progéniture, quel que soit le nombre de ses enfants, ils réussiront tous. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? C'est pour te dire que à compter de ce matin, ces histoires de malédiction sont révoquées. Et tu as besoin de la foi. Alléluia. Amen.
pour accepter cela et sortir de ce cycle démoniaque, de ce scénario démoniaque. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Jésus, Dieu a appelé Abraham, lui seul. Il a béni, lui seul. Et il a multiplié. Donc si Abraham a été béni, c'est la part des choses terrestres. Alléluia. Amen. Nous parlons des choses terrestres. S'il a été béni, Amen. Amen. Et je suis l'un de ses descendants. Parce que Galates 3, 29 le dit clairement. Amen. Amen. Alléluia. Galates 3, 29 dit, si quelqu'un est à Christ, si quelqu'un a reçu Christ, si quelqu'un est la propriété de Jésus, si quelqu'un appartient à Jésus, il est donc la semence d'Abraham, héritier, selon la promesse. Donc, si Dieu a béni Abraham et il a multiplié, je suis l'une de ses bénédictions, l'un de ses fils. Aujourd'hui, au milieu de cette année, au vrai milieu de cette année, ce 2 juillet, ma vie doit changer. Alléluia. Toute maladie qui t'a combattu depuis la nuit des temps, ces maladies-là doivent disparaître. Alléluia. Amen. La malédiction de travail sans moissonner, sans jouir du fruit de son labeur doit partir. Alléluia. Alléluia. Amen. Quand je priais cette nuit, je suis dans la cour. J'ai vu l'ange de la prospérité des finances qui est descendu. L'ange des finances. Nous allons passer beaucoup de temps dans la prière. Ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Praise the Lord. J'ai dit ton histoire doit changer. Si il va arriver un moment où à la sortie du culte, tu vas te diriger vers les restaurants. Oh, tu ne prends pas ça. Alléluia. Tu comprends ce que ça veut? Les Ivoiriens, à la fin du culte, ils ne préparent pas. Ils vont tous aller manger dans les restaurants. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Alléluia. Alléluia. Nous avons le même Dieu. Je dis, nous avons le même Dieu. Ton amen n'est pas un bon amen. Nous avons un même Dieu. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Et la Bible dit partout où il va, il fait du bien. Partout où il va, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les stériles enfantent 7 fois, les chômeurs créent leur emploi. Alléluia. Et les enfants réussissent. C'est Jésus qui est le fondateur de cette église. Alléluia. Je dis c'est lui qui est le fondateur de cette commission. Alléluia. Les démons qui contrôlent ce territoire. Aujourd'hui, la main puissante de Dieu va les frapper. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Aujourd'hui, la main puissante de Dieu va les frapper. Alléluia. 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 Lève tes deux mains pour célébrer le roi des rois. Pour célébrer le roi des rois. Tu ne lèves pas tes deux mains. Quand on dit de lever comme ça, lève tes deux mains pour célébrer le roi des rois. Malabo sikia klanda sikia. Pendo kasakatabaya. Paparabaya. Alléluia, alléluia. Remercie le Seigneur, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Parce qu'il t'a positionné au beau milieu de l'année. Je dis au beau milieu de l'année. Quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Au beau milieu de l'année. Alababa. Jetakapaya papa barakababa. Sekatandala. Oh sekatabala papa. Continue, tu pars, remets tes mains. Il te connaît. Dieu te connaît. Il sèche tes larmes. Dieu sèche tes larmes. Il sèche tes larmes. La kataba. Tes souffrances, il les connaît. C'est la fin maintenant. Ce scénario est il doit disparaître. Go.
Tu vas demander à Dieu de te laver encore. Rentre en toi-même parce que nous sommes au milieu de l'année et nous sommes au départ pour un nouvel envol. La nouvelle piste de décollage est différente. Jesus. Que tout ce que tu as fait qui a taché ta robe, rentre en toi-même, purifie-toi du sang de Jésus. Demande que le sang de Jésus, the blood of Jesus, purify you. Tes pensées, tes regards, tes mains, ton âme. Le sang de Jésus lave mon âme. Purifie mon être tout entier. Pour que je sois digne d'être ton enfant pour pouvoir continuer les 6 derniers mois restants de l'année 2023. Seigneur, lave-moi par ton sang. Rentre en toi-même. Seigneur, lave-moi par ton sang. Seigneur, je me rends compte que je t'ai fait des promesses que je n'ai pas pu te dire. Que l'Esprit de Dieu, le sang de Jésus, te purifie. Purifie-moi. Lave-moi. 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 Que ton sang me lave. Lave-moi. Que ton sang me lave-moi. Lave-moi. Seigneur, que ton purifie-moi. Tes pensées, tes paroles qui ne devaient pas sortir de ta bouche.
que tu as fait sortir. Lave. Nous devons nous repentir d'abord. Ceux qui ont les mains pures. Pour s'approcher de la sainte montagne de Dieu. Merci Seigneur. Seigneur, que ton sang me purifie des œuvres mortes et me donne accès à ton trône. Répands-toi, toi qui es lié par les démons de fornication. Tu sais que ce n'est pas une bonne chose. Mais tu es dans ça. C'est le moment. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Saint-Esprit, merci. Ta parole déclare que vous êtes purs. La parole que je vous ai annoncée, la parole que je vous ai annoncée, vous a rendu pur. Tu as purifié, sanctifié ton peuple. Tu l'as lavé de toute sueur. Merci Seigneur. Merci. Maintenant, nous pouvons faire l'usage de nos droits de rédemption pour détruire l'ennemi dans son camp. Tu lèves tes deux mains maintenant. Abraham avait une équipe d'élite de plus de 318 personnes. Et il était allé détruire 5 rois qui avaient attaqué Sodome et Gomorrhe. Et parce que Lot et sa famille étaient là, Lot qui était son neveu, Abraham était allé détruire ces rois. Donc, la prière que nous allons faire est que si tu as été sujet, dominé, combattu depuis longtemps par la sorcellerie familiale, maladie, alliance avec les esprits des eaux, les esprits de Python, quel qu'il soit, nous allons prier comme des fils et filles d'Abraham, rachetés en Jésus, pour mettre fin. C'est le milieu de l'année. Les 6 prochains mois, répétez après moi. Les 6 prochains mois, ce n'est pas fort. Racle ta gauche. Ferme tes yeux. We are here for not talking. Les 6 prochains mois sont déclarés et dédiés à mon Dieu. Ce sont des mois de victoire, domination, adoration et gloire. Je déclare encore qu'au cours de ces 6 derniers mois, je vais prospérer en priant que toutes les entités de domination qui assujettissent les mois de juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre soient vaincus. En priant, je vais taper les mains pour libérer les épées. Fire. Chukajwa. Ibakasandara baba bori kasendere bebe rikandara baba yandara bakasondura irebeke so ya possible dobera chukajwa fifila lechi ameyi ateyo gbotole konao o manya gbore chi o wela duwachi possible dobera glonyadi Iboko sanda la maya kasunde le bebebe, liyama ya kasunda karika kasonda raka,
Fire, fire. Shikabaya. Re Sakatabaya. Oh la la baba. Yanda ira barabaya baya kasonto kora barababa. Ilolo bobo. Iboko sandulaba. Imakasundele beyaka. Uraba zundare baya kasundele beya maya kasunta karibaya Shisatabaya. Amen. J'ai l'impression que vous n'aviez pas compris. Alléluia. Maintenant, on va aller requête par requête. Tu vas aller. Ferme tes yeux et va dans la maison de ton père. Tu vas faire un nettoyage. Amen. Alléluia. Amen. Dans la maison de ta mère. Pour déclarer oracle de l'Éternel. Que ces malédictions étaient prises, que toi tu ne dois plus prendre part à toutes ces malédictions. Déclare ce qui suit. Au nom de Jésus. J'ordonne à l'autel d'identification familiale dans la maison de mon père, dans la maison de ma mère, de relâcher toutes les informations me concernant. À partir de ce jour, ma prière te désactive et je brise l'autel de sorcellerie, l'autel des alliances avec les esprits des eaux dans ma famille qui me réclament. Mourez maintenant. Fire. Donc, c'est possible. Votre yo la permet. Nous blabla de chien. Il faut voir et tomber coco. On va voir mamie peut coco. Et puis nous sommes à ce que vous savez le Ticania ne les eaux. Possible Chukajua. Odolaku. Odola les eaux. On m'a pas voté. Now. Mamie be for Sami Bima. Nous blabla yo wokleto. Le gapopoya. Nous blabla yo woklasse. Nous blabla de siade. Le wapakle o le dutio. Ekbela dola leso. Ya. Esuale togo. Chukazwa. Le Yesu wetome. Apeto Yesu. Ntikanya. Neto roda. Nyato bapeme. Nyano bapeme. Nyabe chuame. Nyabe kotame. Le dia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas maintenant attaquer toute personne dans ta famille que le diable a nommé l'homme fort de ta famille, qui contrôle la destinée des membres de la famille, qui t'a assujetti, qui a assujetti ton âme. Quand tu dors, tu la rêves, tu vois la personne et tu restes toujours en position de faiblesse. Toi, tu ne dois plus rester sous cette autorité. Alléluia. Tout ce que cette personne t'a volé, tu dois la récupérer. Alléluia. Je dis tout ce qu'elle t'a volé, tu dois la récupérer. Lève tes deux mains, dis mon père. Je vais dans la maison de mon père et j'attaque l'homme fort de la maison de mon père. Selon Ésaïe, chapitre 1, le 31e verset, la Bible déclare: l'homme fort sera comme de l'étoupe, et lui et ses œuvres seront brûlées. En priant, je vais récupérer mon étoile, je vais récupérer mes biens au nom de Jésus. Fire. Chukazwa.